semaine. Après la mer, on repart à la montagne maintenant pour découvrir un beau refuge. Il est à 2 heures de marche du plus proche village. Il est tenu depuis une trentaine d'années par Paulette et Joël qui accueillent avec énormément de chaleur tous les gens qui passent par là. C'est dans la haute vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes, où sont allés Corinne Lalo et Michel Nogaret. Au bout du monde, il y a Névache. Et si l'on poursuit plus loin dans la haute vallée, il faut compter 3 heures de marche pour arriver au hameau de Fontcouverte, sa chapelle classée, et ses 2 seuls habitants durant l'hiver, Paulette et Joël. Ils tiennent le refuge de la Fruitière depuis plus de 30 ans. Chaque matin, on a une beauté différente. Le lever du soleil, le coucher, la neige, vous voyez comme ça, c'est cet éclairage qu'on peut avoir, hein, que ici, on trouve que ça ici, à mon avis. Sous la neige, c'est extraordinaire. Ça vous plaît pas un temps pareil? Et c'est apaisant, moi, je trouve. Pour nous, ça nous repose, on est bien. Allez, salut Hubert et salut Geneviève. Allez, venez vite vous mettre au chaud. On est bien dehors, mais il faut reconnaître qu'on est encore mieux à l'intérieur, entre les mains de Paulette. Le petit sucre de l'amitié. Allez, un petit sucre. Non, à la bouche. C'est désinfecté. J'aime bien quand les clients arrivent, qui me donnent un bon coup de main sur les épaules et qui me disent « Salut Paulette, comment tu vas ?» Je demande aux gens de ne pas m'appeler madame, parce que ça fait Madame Claude. Quand on dit Madame Paulette, ça fait Madame Claude. Alors, je veux pas. On est à la Fruitière, ici. Hein. Et la Fruitière, elle existe depuis 1862. C'était une des seules fruitières qu'il y avait dans les Hautes-Alpes. Hein. Donc, parce que c'était une vallée d'alpage ici. Les gens montaient tout l'été avec leurs vaches, tout ça, et ils amenaient leur lait ici. Et donc, ils le traitaient sur place. Et donc, c'était une fruitière. La fruitière, ça vient du fruit du lait. Aujourd'hui, si l'on vient de loin, c'est aussi pour goûter l'omelette originale de Mamie Paulette. Je casse mes œufs, je les bastonne, je les touille comme on dit en Provence. Et puis je vais vous ajouter des lardons, du chou rouge, du chou blanc, des oignons cuits dans de la graisse d'oie et mijotés pendant 4 heures. Il me restait du chou une fois, alors j'ai cassé des œufs, je me suis fait une omelette et j'ai trouvé que c'était bon. Et voilà, j'ai continué depuis 31 ans. Et voilà. Et un peu de vinaigre, comme on fait en Provence, pour rehausser le goût. Un rêve, l'omelette de Paulette. C'est la meilleure de la vallée. Elle est connue dans le monde entier. Combien ça fait d'années que je vous connais, Monsieur Faure, FAURE? Hélène avait 4 ans. Elle en a 24, ça fait 20 ans. C'est un peu comme une grand-mère à chaque fois que je viens voir, quoi. Et une jeune grand-mère, hein, très jeune grand-mère. Et elle a toujours son caractère, toujours gentille, adorable. Elle couvre bien ses clients. Et moi, je me suis toujours sentie à la maison, quoi, ici. Donc c'est un plaisir de venir. Alors, le secret de la pomme, la pomme, du miel de montagne, cannelle, gingembre et orange. Voilà. Pour qui la pomme? Oui. Ah, voilà. J'ai 4 générations qui viennent. 4. J'ai les grands-parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Alors pour moi, c'est un peu la famille. Je les aime. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps. Le temps d'un déjeuner réparateur chez Paulette et Joël, la neige a cessé de tomber, laissant derrière elle un tableau inoubliable, la vallée de la Clarée après la tempête. Pour votre anniversaire. Voilà, on salue Paulette et Joël qui savent donner une ambiance aussi conviviale chez eux dans leur refuge de cette vallée des Hautes-Alpes où on annonce encore pas mal de neige cette semaine.